Les titres de ce savant soir, le Premier ministre Jean-Emmanuel Ouedraogo découvre le Conservatoire des arts et métiers multimédia Bala-Kouyaté et le Musée national du Mali au cours de sa visite d'amitié à Bamako. Une initiative qui permet de partager l'expérience burkinabé en matière de promotion de l'art. On en parle dans cette édition. Semaine régionale de la culture 2025. Les compétitions débuteront à partir du 6 septembre à Kaya, dans la région des Kulsé. L'information a été donnée au cours d'une conférence de presse tenue pour faire le point des préparatifs à Bobo Dioulasso. Le point à suivre dans cette édition. Ce sont les principaux titres de cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous choisir pour vous informer. Nous débutons cette édition par cette actualité. Un cas de transport en commun est tombé sur le pont Nakambé sur la nationale numéro 3 ce matin, causant 2 morts, 2 blessés graves et 7 blessés légers, selon la brigade nationale des sapeurs-pompiers. La BNSP précise que l'intervention est toujours en cours pour secourir des passagers bloqués dans le cas qui restent immergés dans l'eau. Et pour la suite, je vous l'annonçais en titre. Le Premier ministre Jean-Emmanuel Ouedraogo a entamé hier à Bamako, au Mali, une visite d'amitié à l'invitation de son homologue général de division Abdoulaye Maïga. Au cours de son séjour, il a visité le Conservatoire des arts et des métiers multimédia Bala Kouyaté et le Musée national du Mali. Le chef du gouvernement a souligné à cette occasion l'importance de la culture. On l'écoute. À Bamako, nous avons eu l'opportunité ce matin donc, de visiter ces 2 grandes structures. Ce sont d'abord le conservatoire Bala Faseke. Ce que nous avons découvert là-bas, ce sont des jeunes hommes et des jeunes filles qui sont très déterminés et surtout qui mettent du cœur à l'ouvrage dans l'apprentissage des différents métiers des arts et de la culture. C'est très important de disposer de ce type donc, de structure de formation comme donc, ce conservatoire. C'est essentiel pour la professionnalisation des filières artistiques et culturelles. Et c'est l'occasion, bien sûr, d'encourager toute l'équipe, le ministère de la Culture. Et le message que je leur ai passé également, c'est de les engager à travailler, à renforcer davantage la synergie d'action avec les structures du même type, que ce soit au Burkina Faso ou au Niger, afin de faire l'espace de la Confédération un espace harmonieux de création, de diffusion, de consommation des produits de la culture. Et je pense que vraiment on est reparti satisfait de cette visite au niveau du conservatoire, qu'il faut préciser, donc niche un peu dans un écrin de verdure, ce qui en rajoute vraiment au caractère inspirant de ce conservatoire. Ici au niveau du musée, nous avons également découvert ou redécouvert avec beaucoup d'intérêt la belle histoire et surtout la diversité des expressions culturelles. Vous voyez, c'est comme un voyage initiatique parce que chaque pièce de ce musée là raconte une histoire. C'est un témoin un peu de la profondeur de la culture, de la richesse des savoir-faire des différentes communautés. Quand on regarde entre les lignes, on retrouve pratiquement les mêmes savoir-faire au-delà des frontières artificielles que le colon nous a laissées. Quand on parle des Sénifous, quand on parle des bois, quand on parle des Dogons, des Peuls, on les retrouve pratiquement partout dans l'espace du Sahel. Donc ce que nous avons vu ici montre véritablement la richesse et la diversité de nos cultures, de nos savoirs, de nos savoir-faire. Et surtout, ça consolide aujourd'hui la dynamique qui est impulsée au plus haut sommet par les 3 grands leaders que sont nos chefs d'État qui aujourd'hui ont engagé vraiment les peuples du Sahel dans une dynamique historique qui se résume dans la devise de la Confédération, à savoir donc un seul espace, un même peuple pour un même destin. Donc venir ici au musée, c'est vraiment un voyage
dans les tréfonds de l'histoire, mais aussi c'est aller à la découverte de cette diversité des expressions culturelles, de la richesse des savoirs, des savoir-faire sur lesquels nous devons aujourd'hui nous appuyer pour bâtir le Mali, le Burkina, le Niger du futur. La deuxième édition des Awards des festivals à UIF se tiendra le 15 octobre prochain. Cet événement a pour objectif de distinguer et récompenser les meilleurs festivals. La conférence de presse pour annoncer les couleurs de la cérémonie s'est tenue ce matin à Ouagadougou et c'était en présence de notre reporter Madinatou Ouedraogo. Prestations artistiques, dîner gala, remises de trophées sont prévues à cette deuxième édition des Awards des festivals à UIF. L'objectif de cette cérémonie est de valoriser les promoteurs de festivals selon le responsable logistique. Nous avons plusieurs festivals au Burkina actuellement et les promoteurs se battent, les promoteurs travaillent. Donc on a vu qu'ils ne sont pas récompensés. Il n'y a pas une structure pour leur dire merci. Voilà, parce que c'est dans la culture, ils entretiennent un peu presque dans toutes les localités du Burkina. Donc nous, on s'est dit, à l'instar des autres catégories, des autres musiques, que ce soit la danse, voilà. Au niveau des festivals aussi, il faut qu'on trouve une cérémonie pour récompenser les meilleurs festivals, les meilleurs promoteurs qui se battent, qui s'organisent pour réussir vraiment ces événements-là. Donc c'est ce qui nous a motivés pour qu'on puisse récompenser chacun. Et on s'est dit quoi? En faisant ça, chaque promoteur va dire « moi aussi je veux recevoir un trophée ». Et ça va l'amener à plus travailler et à innover pour que demain aussi son festival soit nominé. Et c'est toute la culture qui gagne. Pour cette édition des AUIF, l'on remarque l'ajout de 2 nouvelles catégories. Le VIP de plus de 10 ans et la révélation. Du côté des festivals internationaux, on retrouve notamment le Festival des grillades d'Abidjan de la Côte d'Ivoire et les Vodou Days du Bénin. Les Awards des festivals à UIF se tiendront le 15 octobre prochain à Ouagadougou. Nous parlons toujours de culture et cette fois-ci, je vous amène à Bobo Dioulasso. L'équipe dirigeante de la Semaine nationale de la culture a présenté les grandes lignes des prochaines semaines régionales de la culture. Un événement qui, selon les organisateurs, promet d'être riche en découvertes et en échanges culturels. Le lancement officiel est prévu le 6 septembre prochain à Kaya, dans la région des Kulsé. L'information a été donnée lors d'une conférence de presse tenue hier à Bobo Dioulasso. Les précisions de Nongasida Thomas Sando et de Sylvie Traoré de Savane Média Ouest. Les prochaines semaines régionales de la culture vont se tenir du 6 septembre au 23 octobre 2025 dans les 14 régions culturelles du pays et se poursuivront du 27 octobre au 9 novembre 2025 en Côte d'Ivoire, au Mali et au Niger, afin de sélectionner les représentants de la diaspora pour la phase finale de la Semaine nationale de la culture qui se déroulera elle-même du 25 avril au 2 mai 2026 à Bobo Dioulasso. Pour ce qui concerne la Semaine régionale de la culture, elle constitue un espace de compétition entre artistes, troupes et ensembles artistiques, sportifs et acteurs de l'art culinaire inscrits au niveau provincial ou régional. Elle vise principalement 3 objectifs. La désignation des représentants des régions à la phase finale, conformément au règlement du GPNAL, la décentralisation effective de l'animation culturelle, la promotion ainsi que la valorisation de la diversité culturelle locale. Cette année, une innovation majeure a été annoncée. Il s'agit de la participation du Niger qui viendra enrichir le programme par sa diversité culturelle et artistique. Cette collaboration transfrontalière souligne, selon les animateurs de la rencontre, l'importance des échanges culturels dans un monde de plus en plus interconnecté. Pour la première fois, la diaspora burkinabé vivant au Niger prendra part à ces sélections. Nous sommes convaincus que ces innovations contribueront à renforcer la qualité des compétitions régionales et permettront une meilleure représentation des talents lors de la phase finale de la SNC.
Les semaines régionales de la culture sont bien plus qu'un simple événement festif. Elles représentent un véritable vecteur de cohésion sociale et un moyen de promouvoir la richesse du patrimoine des communautés. Enfin, relevons le défi d'une organisation réussie des SRC 2025 afin que SMC Bogo 2026 soit mémorable et à la hauteur de nos ambitions communes. À quelques jours déjà, les organisateurs rassurent que Kaya, chef-lieu des Quilcé, est prêt à accueillir cette célébration officielle de la culture sous toutes ses formes. Cette édition, signalons-le, a pour thème culture, jeunesse et transmission des valeurs sociales. En rappel, les inscriptions ont commencé et se poursuivent jusqu'au 22 août 2025 dans toutes les directions régionales et provinciales de la culture. Les disciplines concernées sont réparties en 5 catégories: les arts du spectacle, les arts plastiques, la littérature, l'art culinaire et les sports traditionnels. Nous revenons dans la capitale où l'artiste musicien Flobi était l'invité du camp vacances Faso Mebo lundi dernier. Au programme, une visite guidée des différentes activités organisées pour les campeurs, suivi d'échanges entre l'artiste et les participants. Les détails avec Madinatou et Draogo. Fa. Et si on peut demander d'applaudir. Bien sûr. On applaudit très fort. C'est à travers un tonnerre d'applaudissements des campeurs que l'artiste musicien, le nom Naba Flobi, a rendu hommage à l'initiative du camp vacances Faso Mebo. Le papa des orphelins a salué la vision du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, qui a instruit l'organisation de ce camp vacances Faso Mebo. Vous savez pourquoi? Et vous savez pour qui? D'abord pour notre pays et aussi à celui-là qui a eu l'initiative d'organiser ce camp vacances Faso Mebo. Le capitaine, on applaudit très fort pour lui. L'artiste Flobi, face aux campeurs, dit être surpris par leur discipline. En si peu de temps, en 5 minutes, j'ai vu qu'il y a la discipline. C'est déjà ça qui compte. Tout à l'heure, M. Guigema me disait qu'il n'y a pas un parent qui ne veut pas que son enfant soit respectueux, soit discipliné. Donc là, je vois que c'est vraiment la discipline. Au cours de cet échange, l'artiste a prodigué des conseils à ces jeunes campeurs pour un Burkina meilleur. C'est le petit frère. C'est à nous de construire ce pays. Quelqu'un d'autre ne viendra pas le faire pour nous. Dans tous les domaines, quelqu'un ne viendra pas le faire à notre place. Et c'est nous. On doit tenir ce pays parce que il y a l'histoire du Burkina Faso qui est là. Vous avez lu ce pays qu'on avait divisé. Et on a reconstruit le Burkina Faso. C'est un symbole fort. Et nous devons construire ce pays. Nous devons garder ce pays d'abord pour vous, parce que d'autres personnes l'ont fait pour nous. Et nous devons le faire pour vous. Et après, ça sera votre tour. La première promotion du camp vacances Faso Mebo a débuté le 12 août dernier avec 410 jeunes au lycée Marienne Gwabi et prendra fin le 21 août prochain. D'autres personnalités comme Charles Kaboré et Amzi étaient également présentes au camp vacances. La visite de l'artiste Flobi s'est terminée par un a cappella de son titre Burkina Faso en hommage au peuple burkinabé. Tout autre sujet pour poursuivre. Les premières soutenances de la session 2025 de l'École nationale des travaux publics ont débuté lundi dernier et se poursuivent jusqu'à demain jeudi 21 août. Hilda Sawadogo a obtenu son diplôme d'ingénieur de conception de génie civil, a soutenu sur le thème influence de la maîtrise des caractéristiques des matériaux sur la qualité des infrastructures au Burkina Faso, cas de la route nationale numéro 4. C'était hier, Abdoulaye Kinda y était. Avec une note de 17,5 sur 20, Hilda Zamin Sawadgo obtient le diplôme d'ingénieur de conception en génie civil. Elle s'est intéressée à l'impact des caractéristiques des matériaux sur la qualité des infrastructures routières, notamment le cas de la RN4
qui est en construction. Mon thème consistait à faire une vérification et une confirmation de la qualité de la RN4. Je trouve qu'ils ont mis tous les facteurs vraiment faisables pour mener à bien à ce que la route soit durable, rigide et à long terme. En faisant des essais d'abord au laboratoire pour savoir les caractéristiques des matériaux concernés qu'on doit utiliser pour le trafic de la RN4 vu que c'est un fort trafic. Et aussi la mise en œuvre aussi des acteurs. Le directeur de mémoire Lazare Kombéré et l'examinateur Kiswen Sida Clément Sedgo ont tous salué le choix de ce thème qu'ils qualifient d'actualité. Ce qui a même motivé le choix de ce thème, c'est pour tout simplement encourager surtout la qualité des infrastructures dans la mesure où nous, en tant qu'ingénieurs, nous sommes souvent pointés du doigt par rapport à la qualité de nos routes. Ici, ils sont les thèmes d'actualité. Donc ça permet de voir effectivement ce que nous réalisons, ce que nous faisons comme formation ici. Donc les formations des ingénieurs tiennent compte de ce que le Burkina Faso fait comme projet. C'est un thème qui va aider, qui va apporter beaucoup plus, en tout cas des travaux du génie civil pour le Burkina. L'MP30 a invité le ministère des Infrastructures à accentuer la formation pour garantir la qualité des ouvrages. Mes recommandations étaient à l'endroit des acteurs, à ceux qui mettent encore plus d'exigences concernant la rigueur en matière de qualité des matériaux, qu'ils choisissent des matériaux vraiment adaptés en fonction du trafic pour permettre la sécurité et le bien-être des usagers. Les portes de l'École nationale des travaux publics sont ouvertes à tout étudiant désirant exercer dans ce domaine des travaux publics selon les premiers responsables. Et puis en Côte d'Ivoire, les membres du bureau de l'Association des ressortissants du Nord pour le développement économique et social ont été formés pour prendre en charge leurs responsabilités et élaborer un plan quinquennal. La dite formation a eu lieu la semaine écoulée à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Les précisions de notre correspondant Boukari Zongo. La semaine dernière, l'Association des ressortissants du Grand Nord pour le développement économique et social, section Côte d'Ivoire, a organisé un séminaire pour permettre à ses membres du bureau de connaître leur rôle pour renforcer la connaissance de chacun à la vie associative. Ce séminaire s'est déroulé en présence du président Salif Kiswen Sida Ouedraogo, entouré de ses proches collaborateurs et des membres du bureau venus de tous les 4 coins de la Côte d'Ivoire. Après donc le séminaire d'aujourd'hui, c'est déjà établir un plan d'action pour terminer l'année. Et maintenant, faire un plan d'action quinquennal, parce que nous sommes élus pour 5 ans, qui va se décliner maintenant en annualité. Voilà, donc on va mettre les bases de notre organisation à partir de ce séminaire. C'est une première dans la vie associative de la diaspora burkinabé en Côte d'Ivoire, a laissé entendre Nabako, membre influent de la dite association. Nous avons vécu beaucoup d'associations dans notre vie passée, mais on n'a jamais vu ces exemples-là où l'association réfléchit par elle-même à voir comment former ses membres. Les séminaristes ont exprimé leur joie d'avoir participé à cet événement instructif. Après ce séminaire, l'ADS Nord section Côte d'Ivoire prétend installer quelques sous-sections à l'intérieur du pays. Avant-dernier point de ce journal, en prélude à la célébration en différé de la journée mondiale contre l'hépatite, le ministre de la Santé, Dr Robert Kargougou, à travers le programme sectoriel santé de la lutte contre le VIH, les IST et les hépatites virales, a organisé hier un cross populaire dans la cour de l'université Joseph Kizerbo, une manière de dire stop à l'hépatite au Burkina Faso. Le reportage de Samuel Moko. Étudiants, professionnels de la santé et membres d'associations de lutte contre l'hépatite ont fait un aller-retour de l'université Joseph Kizerbo au boulevard Thomas Sankara. Un seul objectif, bouter hors du pays l'hépatite sous toutes ses formes, sectueuses, silencieuses. Selon le coordonnateur du programme sectoriel santé de lutte contre le VIH-Sida, les IST et les hépatites virales, ce cross populaire est une manière de lutter contre la maladie à travers le sport. L'hépatite, ce n'est pas une fin en soi. Il faut qu'on s'unisse. Toutes les parties prenantes doivent s'engager
pour fédérer les énergies afin que nous puissions booster cette pathologie qui est une tueuse silencieuse au niveau du Burkina. Vous avez vu, les prévalences sont énormes. 9,1% pour l'hépatite B, 3,6% pour l'hépatite C. Et je pense que trop c'est trop, il faut qu'on s'engage. Donc ces proches-là, c'est pour interpeller tout un chacun à s'engager davantage. L'Organisation mondiale de la santé, le partenaire financier du ministère de la Santé, apprécie positivement l'organisation de ce cross populaire. Plus de 304 millions de personnes ont l'hépatite B ou bien l'hépatite C. Il y a environ 1,3 million de personnes qui meurent chaque année de cette maladie. Et donc, il est nécessaire que nous nous arrêtions un moment pour réfléchir, pour prendre des actions qui sont fortes pour vraiment venir à bout de cette maladie. Parmi les associations de lutte contre l'hépatite présentes, il y a l'association SOS Hépatite Burkina. Je suis comblé. Merci beaucoup pour cette organisation. Merci à l'ensemble des partenaires. Merci à l'OMS. Merci aussi au ministère de la Santé et tous les étudiants et tout le monde, toute la population qui est sortie. Vraiment merci. Le Burkina Faso célèbre la journée mondiale de lutte contre l'hépatite sous le thème « Hépatite, faisant tomber les barrières ». La Fédération burkinabé de basketball a bouclé samedi dernier à Bobo-Dioulasso les phases finales du championnat national saison 2024-2025 dans la catégorie junior et espoir. Les finales se sont déroulées sur le plateau omnisport de l'espace jeunesse d'Afra. Ruben Wilson Kodio. Ces phases finales du championnat national de basketball ont concerné les catégories junior filles-garçons et espoir dames-hommes venus de Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Tenkodogo, Koudougou et Gawa, soit au total 17 clubs participants. Après les éliminatoires, les meilleurs se qualifient pour les finales. Ainsi, en catégorie espoir dames, l'Est Douane a battu la BCB par 50-40, tandis qu'en catégorie espoir hommes, l'Est Tonabi a dominé l'AOA par 62-51. Bon, techniquement, c'est le jeu individuel, c'est l'individualité qui a primé et la défense groupée, la défense en groupe, la solidarité des enfants à défendre. C'est ça qui nous a beaucoup aidé et l'individualité a payé devant. Dans la matinée de ce samedi, Ouagadougou Basketball Club a décroché son titre en junior filles en battant les filles de l'AS Douane par 79-64, alors que chez les garçons, la BCB a dominé OBC par 60-48. Une pleine satisfaction lorsqu'on voit donc le déroulement des matchs. L'aspect technique et tactique et également le management des encadreurs, on se rend compte que la fédération est sur la bonne voie parce que justement le premier mandat, nous avons mis ça sous le coup de la relève. Nous travaillons donc à permettre aux enfants de pouvoir récupérer leurs réflexes. Et ce deuxième mandat, nous le plaçons donc sous le coup des compétitions réellement africaines. Sylvain Zengue, le représentant du directeur général du Fonds national pour la promotion du sport et des loisirs, apprécie le niveau technique de ces phases finales. Le commandant Karim Souabou nous a dépêché pour venir accompagner la Fédération burkinabé de basketball qui organise ces phases finales en junior et en espoir. Nous avons pu voir de très très belles rencontres d'un niveau technique très très appréciable. Des jeunes qui ont la fougue, qui ont envie de manger dans le basket et qui ont donné en tout cas du meilleur d'eux-mêmes. Il y a eu de très belles actions techniquement, il y a eu aussi de très bonnes actions collectives. Et donc ça fait plaisir au Fonds national qui accompagne ces structures-là, en tout cas depuis son existence, afin que le Burkina puisse rayonner sur la scène internationale. Notons que ces phases finales qui se sont déroulées du 14 au 16 août dernier à Bobo-Dioulasso ont réuni au total 1176 athlètes, soit 44,5% de l'effectif global des joueurs licenciés cette saison 2024-2025.
C'est l'essentiel de ce savant soir. Nous tenons à remercier tous ceux et toutes celles qui ont pu nous suivre en clair ce soir sur la TNT. Le signal de Savannah TV est rétabli. C'est l'occasion de réitérer nos remerciements à tous ceux et toutes celles qui ont contribué. C'est aussi l'occasion de renouveler notre engagement à toujours servir l'intérêt général. Bonsoir.